Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour la guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui te parle. On va voir ce que le message est pour toi. C'est un message intemporel. Sache qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux sur ma chaîne également intemporels. Donc tu peux aller jeter un coup d'œil si tu veux sur la chaîne pour en voir plus. Cela étant dit, on va sans plus tarder s'intéresser un petit peu au cœur du sujet. Alors, les Gémeaux, laissez-moi vous dire, accrochez vos ceintures parce que ça ne rigole pas du tout ici. J'ai chose que je fais très rarement parce que d'habitude j'ai une énergie générale et puis je me laisse un peu guider. Mais vous, j'ai été prise de curiosité parce que il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de choses à dire. Je pense que ce message va être un peu une forme d'avertissement. On veut vous prévenir et vous protéger ici de quelqu'un au niveau pro ou personnel qui va essayer de vous mettre clairement des bâtons dans les roues. Je vois pas comment je pourrais le dire autrement. C'est quelque chose que vous sentez ou que vous pourriez sentir venir très rapidement parce que il y a quelque chose d'assez toxique, mais frontalement toxique. Que ça soit un rapport avec un supérieur ou un partenaire de travail, que ça soit avec un partenaire de vie, que ça soit avec un parent, avec un ami, avec, je sais pas, quelqu'un que vous avez, qui évolue dans votre cercle amical, proche, ou pas si proche que ça. Mais en tout cas, vous allez le voir arriver à 5000, le problème, ou la personne, ou le coup dans le dos. Donc là, j'ai envie de vous dire, gardez votre bon sens, gardez votre intelligence, votre vivacité intellectuelle, ce qui vous caractérise, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir résoudre des problèmes et trouver des solutions hyper rapidement, de façon pas forcément logique, en utilisant des méthodes pas forcément conventionnelles et terre à terre. Utilisez ça. Je sais qu'un personnage très connu Gémeaux qui me fascine, c'est Clint Eastwood. Pour moi, c'est vraiment un monstre sacré du cinéma, cet homme, et c'est vrai que quand on regarde sa filmographie et quand on voit le personnage qu'il semble montrer dans la vie, dans les interviews, ces choses-là, et dans les films et les choix de rôle, je trouve que c'est une bonne référence parce qu'il est plutôt égal dans la plupart des films où il joue, que ce soit des gentils ou des méchants. Il est très, très vif. Il ne s'embarrasse pas des convenances. Il va droit au but. Il sait se faire respecter tout en gardant un côté tendre, humain et accessible. Et il ne va pas se laisser déborder non plus par les émotions. Et une des séries, les classiques, si vous connaissez pas, je vous invite à regarder ça, c'est les Dirty Harry, Inspecteur Harry. Il y en a 3 ou 4, je crois, peut-être même plus. Je crois qu'il y en a plus, je crois qu'il y en a bien 6 même. Pour moi, Dirty Harry, ce personnage est mythique et je pense que c'est vraiment cette espèce de flegme et de... il ose. Et il arrive à retomber sur ses pattes et à ne pas se faire finalement bouffer, que ce soit par ses autres personnes avec qui il travaille, que ce soit par les gens, un peu les ennemis auxquels il doit faire face. Voilà. Il y a cette notion ici de... C'est un peu comme une conquête. Je ne sais pas si c'est la conquête de soi, finalement, la raison ultime de toutes ces expériences et de ces leçons de vie et de ces rebondissements que vous allez vivre les 2 prochaines semaines, là. Peut-être que c'est ça. C'est un cadeau intérieur, c'est un espèce de... un retour à soi, quelque chose où on apprend à être plus fort, à pas se laisser faire, à être très carré et finalement à aussi préserver son jardin secret. C'est un message qui ressort très fortement ici, de préserver ce qui compte pour nous. Peut-être que dans une autre... J'avais pas vu ça comme ça, mais une autre façon d'interpréter tout ça, c'est de se dire que votre jardin secret n'appartient qu'à vous et que votre vie personnelle est quelque part c'est quelque chose qui est à vous, qui est personne d'autre et que vous n'avez pas besoin de tout partager. Il y a vraiment une idée, c'est assez fort ici, de fin de quelque chose. Ça pourrait être une relation, ça pourrait être un partenariat. C'est intéressant parce que quelque part on dirait que on dirait que votre couple ou votre relation ou votre foi vraiment est mise à l'épreuve. Mais derrière, il y a un super cadeau qui vous attend en fait. Ok. On va aller voir au niveau pro. Parce que du coup, quand même, ça laisse beaucoup de points de suspension et de points d'interrogation. Donc on va essayer d'un petit peu éclaircir ça pour voir ce qu'on peut savoir en plus. Au niveau de la vie pro, est-ce que c'est la vie pro qui est touchée? Ou la vie sentimentale, ou les deux?
La vie pro, on en a un peu ras-le-bol. On en a un peu ras-le-bol de trimer. Je pense globalement que c'est un peu le message que je ressens ici, c'est que on a l'impression qu'on est en train de se démener, de vouloir vraiment tout faire pour avancer, de vouloir retrouver ou récupérer un équilibre ou peut-être soigner quelque chose au niveau pro qu'on a pu vivre. Et on a l'impression que quoi qu'on fasse, finalement, ça suffit pas. Je pense que ce à quoi vous allez être confronté, c'est vos limites. Et ce que je veux dire par là, c'est pas être dans quelque chose de limitant, on n'est pas capable de le faire, c'est être capable de tirer sa révérence et parfois de dire ça, stop, j'en veux pas, j'en ferai pas plus. Et en fait, quelque part, j'apprends à faire ce que j'ai à faire sans vouloir dépasser finalement mon rôle et le cadre dans lequel je suis. C'est beaucoup plus facile de pouvoir illustrer ça, de pouvoir mettre un cadre quand on a une vie professionnelle qui est rythmée par d'aller dans un endroit où on doit travailler avec des partenaires de travail ou des collègues ou qu'on a un rapport hiérarchique, il y a un boss. Là, c'est facile. On est obligé. Le cadre est posé. Mais quand on est à son compte, c'est bien plus compliqué de poser un cadre quand c'est nous-mêmes le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on gère tout et qu'on a finalement pouvoir de décision sur les choses. Donc là, on te dit, en fait, arrête de vouloir te plier en quatre pour des choses qui n'en valent pas la peine, parce qu'il y a d'autres projets, d'autres batailles à mener qui seront plus importantes et peut-être aussi qui pourront te nourrir et te faire te sentir bien plus bien dans ta peau et dans ta vie que par exemple en te cassant les fesses dans un job alimentaire à vouloir te plier en quatre dans un truc où tu sais que c'est temporaire et que de toute façon il n'y a pas trop de voie d'évolution. Donc en gros, c'est garde tes ressources et utilise-les de façon vraiment très stratégique. Au niveau des relations, il y a peut-être encore un peu des tensions avec quelqu'un dans les proches. On pourrait nous parler ici de liens familiaux ou de liens relationnels, sentimentaux, vraiment un partenaire de vie. Il y avait une notion d'immaturité ici aussi. Je ne sais pas si c'est que vous faites peut-être preuve de parfois d'immaturité ou que vous êtes face à quelqu'un qui fait parfois preuve d'immaturité. Dans tous les cas, on te dit ici, il y a un moment donné où finalement, il faut choisir. Encore une fois, il y a toujours cette notion de choisir. Il va falloir choisir. Choisir en gros, choisir tes contraintes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important. Dans toutes les configurations, il y aura des positifs, des points positifs, des points négatifs, à savoir des avantages et des inconvénients. En gros, là, on te dit, finalement, plutôt que de toujours peut-être espérer trouver mieux, espérer que les choses changent, espérer que là, un acte de la providence et que ton partenaire ait un éclair de lucidité qui soit touché par la grâce, on te dit peut-être sois plus pratico-pratique et basique et demande-toi sérieusement, est-ce que tu es prêt ou prête à supporter la personne avec qui tu es telle qu'elle, ou est-ce que ses défauts sont tellement, finalement, te submergent tellement et te pénalise tellement que tu ne te vois pas continuer comme ça. Je sais que c'est un peu dur, un peu brutal de dire ça de cette manière, mais j'avais entendu quelqu'un dire qui était marié depuis, qu'il est toujours, mais qui est marié depuis 25 ans, et qui m'a dit que pour savoir si la personne avec qui on est et la personne avec qui on est susceptible de pouvoir rester, c'est de voir ses pires défauts, de les amplifier et de s'imaginer 10 ans plus tard à quoi ressembleraient les pires défauts et est-ce qu'on serait toujours prêt à les supporter. Et ça permet de vraiment grossir le trait de façon vraiment disproportionnée, c'est presque un peu caricatural, mais voilà, si on sait que une personne tête en l'air qui oublie tout, c'est quelque chose qui déjà nous agace et nous handicape à l'heure actuelle, voilà, imaginez en disant qu'est-ce que ça donnerait si vous deviez avoir des enfants avec cette personne et construire une vie. Et le résultat peut être vraiment électrifiant, on va dire, électrisant, un peu brutal, mais au moins vous saurez exactement à quoi vous en tenir et où vous êtes, et vous pourrez faire des choix de façon bien plus posée finalement, et bien plus éclairée. Au niveau de ce qui se passe dans la vie plutôt intérieure, on voit pas trop, mais qui est là, qui est en espèce de gestation, on pourrait dire, du stress, ça on a compris qu'il y a des choses qui vous stressaient, une envie d'avancer, une envie de lâcher prise aussi par rapport à quelque chose, je pense, du passé, dont vous savez pertinemment qu'il faut vous lâcher, voilà.
l'épée de la vérité qui tranche, hein, et la notion de pouvoir récupérer ses billes, littéralement. Donc l'expression récupérer ses billes, ça serait récupérer en fait ce qu'on a égaré en chemin, ce qu'on a égrené peut-être tel le petit pousset. Là, il y a une notion qui est très vive de récupérer ce qui nous appartient. Alors prenez ça comme vous voulez, que ce soit au niveau transgénérationnel, au niveau peut-être de votre vie en général, mais là on récupère ce qui nous a été pris ou ce qu'on a donné à tort et à travers. Vous récupérez. Ça peut être l'amour de soi, le respect de soi, de l'énergie, des projets, des idées, une relation qu'on arrive à remettre à flot. Mais on récupère quelque chose dont on s'est senti dépourvu et qui nous a fait nous sentir très seuls. Donc c'est une belle revanche, je pense, sur la vie, une belle victoire. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à aimer, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.